Les commandements ne sont pas des fardeaux. Les commandements, c'est pas il faut, y a qu'à. Les commandements, c'est des indications pour avoir la vie. C'est Dieu qui nous connaît, qui nous aime, qui nous a créés par amour, qui nous dit, voilà, si tu veux vraiment vivre à fond ta vie, comme on dit aujourd'hui, réaliser ta vie, te réaliser vraiment à fond, comme dans ta vocation et dans ta dignité, voilà ce que tu dois faire. Ça t'indique le chemin qui mène à la vie. C'est un chemin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout vivre d'un coup comme ça. C'est un chemin, il faut le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on remet, c'est pas comme les régimes. Demain, je commence le régime, vous voyez, ou j'arrête de fumer demain. C'est aujourd'hui que, pendant que je vous parle, peut-être que vous avez écouté la parole, peut-être qu'une parole vous a flashé, une parole vous est rentrée dans le cœur, comme une flèche là, vous dites, ça, c'est ça pour moi. Ça, c'est pour moi, ça me rejoint, c'est ça qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Et Dieu est là, on va le voir. Donc ces commandements, c'est pas pour nous empoisonner la vie. C'est pas encore une fois une espèce de morale moralisante. Oui, la morale est bonne, mais on va y venir. Mais c'est pour notre bonheur, c'est pour même rendre notre vie plus légère, pour traverser les épreuves qui font partie de la vie. Pas parce qu'on est chrétien qu'il n'y a plus d'épreuves, qu'il n'y a plus de souffrances, il y en a. Mais on les traverse différemment, grâce justement à la mise en œuvre de ces commandements. Et quand j'ai relu Luc 6, pourtant je connais la Bible, enfin un peu quand même, mais je me suis dit, mais tous ces verbes qui sont à l'impératif, c'est pas si vous voulez aimer vos ennemis, c'est aimer. J'ai fait la liste, j'en ai trouvé 17. En fait, il y a 2 doublons, ça fait 15. Donc le titre de mon message, c'est les 15 impératifs du bonheur. Les 15 impératifs du bonheur. Impératif au sens grammatical, pour ceux qui connaissent un peu la grammaire française, ça se perd aujourd'hui. C'est un impératif, et en même temps, c'est un impératif parce que si on veut vraiment être heureux, il n'y a pas le choix. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous êtes prêts ? On y va ? Aimez, faites du bien, souhaitez du bien, priez, présente, ne refuse pas, donne, ne le réclame pas, faites-le, aimez, faites, prêtez, soyez miséricordieux, ne jugez pas, ne condamnez pas, pardonnez, donnez. Tous, même les formes négatives, pour le bien. Tous des verbes pour le bien, pour le bonheur. Tous dans un sens de générosité, de bonté, d'aide, de soutien. Même quand on dit « ne refuse pas sur ton manteau », etc. Voilà. Ne réclame pas, ne juge pas, et tu ne seras pas jugé. Si on regarde autour de nous, et je suis sûr que vous avez des exemples, vous trouvez ce bien, cette bonté, cette générosité, elle est là. Et elle est là aussi dans nos cœurs. Il suffit, comme on dit en italien, de sprigionar, de la déprisonner. Il suffit de la libérer. Libérer toute cette bonté qui est au fond de nous-mêmes. Parce que plus profond que le péché, que le mal, que la méchanceté, c'est vrai que tous autant que nous sommes tous des pauvres ploucs, des pauvres pécheurs. Moi, je suis pire que vous et vous êtes pire que moi et on est tous gagnants au concours du péché. Amen ou pas amen? Amen. Et oui, c'est vrai. Plus profond que cela. Il y a cette bonté, il y a cette innocence originelle, il y a plus que le péché originel, plus que la marque du péché, il y a cette bonté. Et Jésus fait appel à cela en nous disant ces 15 impératifs du bonheur, de la bonté. Comment répondre à ces 15 impératifs? Comment obéir à Jésus en sachant que c'est pour notre bien? Comment sortir de il faut, il y a qu'à et d'une conception de la religion et de la foi chrétienne qui n'est que moralisante, sans mettre de côté le fait qu'effectivement je suis appelé à obéir à ces commandements parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'en dehors de ces commandements, on va dans le mur, comme on dit. Voilà, c'est catastrophique. Un monde sans Dieu, un monde qui n'écoute pas, un monde qui veut faire à sa sauce, etc. L'homme qui veut se sauver lui-même, il n'y a pas besoin de faire de dessin, vous voyez le résultat. Alors la réponse, elle est dans un des versets de l'évangile d'aujourd'hui. Vous savez que les réponses, on les a dans la Bible. La réponse, c'est un petit mot, comme. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ta-da-da-da-da. On a le début de la réponse. En Matthieu, c'est soyez donc parfaits comme votre Père est parfait, Matthieu 5, 48. En Lévitique 19, déjà dans la première alliance, le Seigneur parle à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des fils d'Israël, tu leur diras, soyez saints, car moi, ou comme moi, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. La porte de sortie, la solution,
c'est de nous tourner vers le Seigneur, ce qu'on fait depuis le début de cette messe. C'est de le regarder lui, de contempler notre modèle, notre maître, notre Père qui est parfait, qui est le meilleur des pères. Et nous le connaissons par Jésus, Jésus qui a dit, parce qu'à un moment, les apôtres lui disent « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit ». Jésus leur répond « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne nous connais pas, Philippe, celui qui m'a vu a vu le… » Vous me suivez ? Celui qui m'a vu a vu le… C'est pour voir si vous suivez, sinon j'arrête. Hein. Non, je ne vous ai pas endormi. Bon. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc c'est Jésus qui nous montre le Père. Et donc c'est pour ça que c'est en Jésus que nous connaissons celui qui est la source. Donc la solution, c'est d'aller à la source. Tu veux aimer tes ennemis, tu n'y arrives pas. Regarde le Père. Regarde Jésus qui dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font sur la croix. Tu veux pardonner, tu n'y arrives pas parce qu'on t'a fait trop mal. C'est vrai que le pardon est divin, c'est impossible de pardonner quand on t'a fait trop mal. Humainement, c'est impossible. Regarde le Père et avec Jésus, dis Jésus aide-moi, Esprit Saint. À la fin, je vous parlerai de cet Esprit Saint parce que c'est lui qui nous donne la force d'aimer, de pardonner, de donner. On prend le temps. C'est ce qu'on fait ce matin. On prend le temps de le louer, de le dire t'es merveilleux. Et on remonte à la source. Ça, c'est le truc. Ça, c'est la solution. C'est-à-dire que plutôt que nous centrer sur nous, on se centre sur lui, par Jésus et dans l'Esprit. C'est comme ça qu'on peut.